je m'appelle Amélie, je suis la créatrice de la page Diabétique Sec comme les autres. C'est ma première vidéo, donc j'ai pas trop l'habitude de parler devant une caméra. Donc pour faire une présentation rapide de moi, je vis en Alsace, je pense que vous remarquerez à l'accent. J'ai 17 ans, j'ai 14 ans de diabète derrière moi, donc j'avais même pas 3 ans quand j'ai été découverte type 1. Au tout début, j'ai eu 11 ans de stylo. Donc au tout début, j'ai pas eu les seringues où il fallait faire les mélanges, où les aiguilles étaient super longues, ça faisait super mal. Après j'ai eu les stylos. Et depuis 3 ans, je suis sous pompe. Donc j'ai déjà fait 2 changements de pompe, donc j'ai déjà eu 2 pompes différentes. Ma première pompe, c'était une AccuCheck Combo, donc de Roche. On m'a pas vraiment laissé le choix en fait. Enfin, on m'a pas proposé d'autres pompes, mais ma diabétologue me l'avait conseillé, donc comme je m'y connaissais pas dedans. Donc je l'avais pendant 1 an celle-là, et j'ai changé pour la Medtronic Paradigm parce que j'avais une insulinorésistance, et donc c'était super dur à gérer. Donc je variais, je faisais des yo-yo, etc. Et donc ma diabétologue m'a proposé des capteurs à glycémie. La seule pompe qui est compatible avec, c'est la Medtronic. Donc bon, maintenant ça fait 2 ans qu'elle m'accompagne et j'en suis tout à fait satisfaite. À quoi elle ressemble? Donc je vais, en espérant qu'on voit à peu près. Donc elle ressemble à ça. Maintenant j'ai le clip encore dessus. Moi j'utilise personnellement que le clip parce que la ceinture me gêne au niveau du ventre, etc. Donc elle ressemble à ça. Son poids est relativement léger, je trouve. Au début elle peut paraître assez lourde, mais au fil du temps on la sent plus. Donc sa taille, ben je trouve qu'elle est encore assez raisonnablement petite. C'est pas le gros épais boîtier. Donc là on a l'emplacement de la pile aussi. Donc ça va avec une petite pièce de 5 ou 2 centimes. Et ça va super bien. Et la pile c'est une petite, je crois 3A, c'est les toutes petites. Donc voilà, elle fait cette taille quoi, même pas. Voilà. Donc voilà, c'est pas lourd. Donc moi j'ai donc mon clip. Donc utile pour la ceinture du pantalon, entre le soutien-gorge, etc. Et ensuite j'ai encore une genre de jarretière. Donc ça c'est plus pour l'été ou même pour Noël quand je porte des robes moulantes. Où là ça peut s'oire, ou là ça déforme la robe, donc je l'ai là et ça se voit pas du tout. Par contre c'est sûr qu'il faut qu'elle soit un peu évasée vers le bas quoi. Donc je vais présenter un peu le matériel parce que bah, moi la pompe, au tout début ma mère m'en parlait mais j'étais dans le flou total de ce que c'était, donc je voulais pas en fait. Je m'imaginais des choses absurdes, genre l'aiguille restait dans le ventre, c'était une aiguille énorme qui restait dans le ventre, etc. C'est vraiment ça qui m'a repoussée, donc peut-être que si j'aurais vu une vidéo comme ça m'aurait rassurée, j'aurais peut-être eu la pompe depuis plus longtemps. En espérant que ça aide. Donc, le réservoir, il se présente sous cette forme. Donc là c'est un 300 ml, c'est les plus grands qui existent je crois. Et donc le réservoir se trouve ici. Donc il est presque vide chez moi aussi, il faut que je change. Donc le réservoir se trouve ici. Donc là on a l'embout sur le flacon d'insuline et on aspire l'insuline. Ensuite, je ne vais pas vous faire les procédures de changement de cathé, tout ça. Je pense que si jamais vous êtes intéressé par la pompe, ça sera plus à votre prestataire de service de faire ça. Puisque moi, j'ai été formée par elle. Et ça prend super vite. Au début, on a l'impression que c'est super compliqué aussi. Moi, je peux le faire les yeux fermés quand même. Donc ensuite, on a le cathéter avec l'aiguille et la tubulure. Donc ça ressemble à ça. Donc c'est une aiguille de 13 mm. C'est encore raisonnable. Et ma tubulure est une longueur 60 cm. Voilà. Donc le cathéter, j'en ai un d'ouvert.
Donc ça c'est sous cette forme. Donc on a les cages de protection. Et moi je mets... Alors ouais, j'avais aussi peur pour la pompe, le mal. Parce que vu l'aiguille, j'avais peur que ça me fasse mal en fait. Et ben je mets une crème anesthésiante et je sens absolument rien. Donc je la mets 1 à 2 heures à l'avance et c'est parfait. Donc je sens rien. Bon, des fois il arrive que j'ai des petits nerfs ou comme ça, mais franchement ça fait mal sur le coup, ça tire comme ça, mais au bout de 10-15 secondes on sent plus rien quoi. Je vais vous montrer l'aiguille quand même. C'est déjà, je l'ai ouvert. Donc l'aiguille, je sais pas si on voit à la caméra. L'aiguille est comme ça, donc on voit le petit cathéter là. Et on voit l'aiguille là quoi. Donc j'ai jamais eu de problème qu'en sortant l'aiguille, la canule sorte, ça j'ai jamais eu comme problème. Donc, alors, où je mets mes cathéters. Donc moi ça fait 3 ans que j'ai la pompe. Ça fait 3 ans que je suis sur le ventre. Alors je sais, normalement il faudrait changer. Mais j'ai jamais eu encore l'occasion de changer. C'était toujours la vie va vite. Faut que je change mon cathéter. Donc j'ai eu d'autres personnes. Donc les endroits. Donc on a le ventre. On a les bras. On a le haut des fesses. On a les cuisses. Et une personne met sur les poignets d'amour. Donc c'est un peu le haut des fesses quoi, à peu près. Alors par rapport à l'absorption d'insuline, ça dépend du site. Moi on m'a toujours dit que, enfin j'ai appris comme ça à l'hôpital que le plus rapide c'était le ventre et le plus lent les cuisses. Maintenant après je sais pas les autres et puis en fin de compte c'est pareil que les stylos, c'est la même insuline. Les emplacements de la pompe, donc moi la pompe particulièrement ici. Ou alors je la mets à la ceinture quoi, on va passer par en dessous. Je suis une grande adepte de dormir sur le ventre. Je ne dors jamais sur le dos. Donc moi j'utilise le clip tous les jours. J'ai essayé au tout début la ceinture. Une fois elle m'était trop serrée, une fois pas assez. J'avais marqué avec glisse, etc. Et j'ai opté pour le clip et ça me va très bien. Donc il y a une multitude d'accessoires avec quoi. Et puis moi je la mets dans le dos. Comme je la mets sur le dos, ben, elle ne me dérange pas du tout. Il y a des matins, je me réveille, je suis même couchée dessus. Ça m'arrive de me réveiller sur le dos et je la sens vraiment plus. Je veux dire, j'arrive à dormir dessus. C'est une habitude quoi. Donc sur l'écran d'accueil, on a aussi la pile, donc l'état de la pile. Moi j'ai le petit signe de mon capteur, donc il est bien répertorié, qui capte bien quoi. Et là on a le réservoir, l'état, donc il me reste plus qu'une barre, donc il faut que je change ce soir. Quand elle est remplie, ben la barre est remplie quoi, et ça se vide au fur et à mesure. On a un raccourci pour bolus. On a ACT qui souvent pour... pardon. On a ESC, ce qui est Escape en anglais, pour souvent faire le retour. Par exemple, on va dans un menu, on veut retourner au menu déroulant, ben on appuie là-dessus, c'est touche retour comme sur l'ordi. On a ACT pour valider. Valider tout ce qu'on veut, rentrer dans un menu, lancer le bolus, etc. Donc là, on a une lumière qui me sert de lampe de poche la nuit. Donc on appuie dessus, la lumière s'éteint. Et après on a les flèches haut, bas. Donc c'est vraiment pour faire le bolus, je monte, je descends, je diminue. Voilà. Donc il y a vraiment 5 boutons si on peut dire, je dirais 4 boutons principaux. C'est vraiment pas compliqué. Et le menu est super simple. On voit le menu déroulant. Donc on a bolus, arrêt temporaire, capteur, basal, purge et fonction. On a bolus, juste pour voir un peu ce qu'il propose. Donc régler bolus. Bolus normal, carré et duo. Donc la différence entre les trois. Le bolus normal, c'est l'unité, ça me les envoie tout de suite. Enfin tout de suite, on sent vraiment pas l'insuline passer parce qu'elle injecte vraiment très doucement et on ne sent pas du tout.
Donc bolus simple, c'est ça, normal. Bolus carré, c'est par exemple, je suis en hypo, mais j'ai pas envie de faire mon insuline trop tard. Je peux régler la durée où mon injection se déroulera. Donc maintenant, je suis en hypo, je veux que mon insuline s'écoule sur 30 minutes. Donc je règle ma dose. Je dis je veux 30 minutes, on peut aller jusqu'à 24 heures. Ça c'est comme vous voulez, mais le minimum est 30 minutes. Sur les 30 minutes, la pompe calculera, il faut que j'envoie toutes les minutes, temps et temps. Et vous faites rien du tout, vous programmez, la pompe s'en charge. Donc, mon bolus s'en va progressivement. Mon bolus s'en va pas d'un coup, mais progressivement. Donc on a peut-être un peu le temps de remonter. Voilà. Mais on n'a pas le temps de monter en hyperglycémie pour après devoir rattraper. Et ensuite le bolus du haut. Donc ça c'est le bolus normal et le bolus carré ensemble. Alors, ça c'est vraiment utile quand on a des repas de fête, genre à Noël. Noël, on prend son temps, on prend l'apéro, on prend l'entrée, on prend le plat, on prend le dessert. Ça prend du temps. Vous êtes souvent obligé, sous stylo, de demander de manger rapidement tout. Ou alors vous avez le choix de vous piquer à chaque fois. Ce qui est relativement embêtant. Ici, je peux dire je veux 10 unités. Mais je veux que tu m'envoies 5 unités tout de suite. Et les 5 autres unités sur 30 minutes jusqu'à 24 heures. Donc, on programme ça. La pompe nous envoie 5 unités tout de suite et les 5 autres sur 30 minutes. Ou sur 1 heure ou sur 1 heure et demie. Donc, ça couvre vraiment tout le repas en fait. Et vous avez plus de liberté, vous pouvez prendre plus de temps. Vous n'êtes pas obligé de stresser, il faut que je mange mon dessert. Après, j'ai fait mon insuline. Enfin, perso, avant, avec les stylos, c'était ça. Il fallait que je mange mon dessert avant tout le monde. Parce que sinon, je risque d'être en hypo. J'ai fait mon insuline. C'était vraiment embêtant. Arrêt temporaire. J'ai jamais utilisé. C'est surtout pour annuler un bolus en fait. Quand on s'est trompé, vite arrêter. Donc, ça arrête le bolus. Vous savez combien vous avez fait le bolus. Mais j'utilise que très rarement puisqu'on fait attention le bolus qu'on injecte, quoi. Le capteur, donc j'ai mis le capteur, donc j'en ai un là, donc il est activé, mais ça serait trop long de tout détailler, et puis je pense le faire dans une autre vidéo, comme ça sera vraiment la vidéo capteur, là c'est présentation générale de la pompe. Donc je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est tout ce qui est réglage avec capteur, etc. Le basal, je trouve ça vraiment top, parce que toutes les heures on n'a pas forcément le même besoin. Donc par exemple, moi j'avais fait phénomène de l'aube avec l'adolescence. J'avais besoin de plus d'insuline de 4 heures à 8 heures. Avec la Lantus, c'était pas possible. Avec la pompe, c'est possible. Donc franchement, c'est vraiment top. Par exemple, tout ça, ça se calcule. C'est même votre diabéto qui calcule ça. Donc vous n'allez pas vous casser la tête. Ouais, je sais pas comment faire de basal, etc. Vous savez rentrer dans la pompe et c'est fait. Ensuite, le basal est toujours réglable. Donc moi, il arrive des moments, je suis une fille, j'ai des cycles. Avant les cycles, j'ai besoin d'énormément moins d'insuline. Donc je réduis mes basales, je réduis mes bolus et ça marche. Et après mon cycle, je remets tout à la normale et voilà. Donc je trouve ça vraiment top. Maintenant, ça c'est des billets de base continue. Puisque vous savez que dans la pompe, on n'a que de la novorapine. Donc on n'a plus de lente. Donc notre lente, si vous voulez, c'est notre rapide. Donc on a en continu de la rapine dans notre corps. Ce qui permet de ne pas avoir d'acétone. Je fais du tennis 2 fois par semaine. Forcément, quand je fais du sport, j'ai besoin de moins d'insuline, donc de moins de basal. Je ne vais pas réduire mes doses, mais je vais réduire mon basal. Donc quand je fais sport, je peux programmer un débit de base temporaire sur une durée que je choisis, donc de 30 minutes à 24 heures. Ça va de 0% à 250% ou 200%, je ne sais plus exactement. Et donc ça me permet de faire, je mets 1 heure de sport, je me programme 1 heure, 0%.
pendant cette union du sport, je n'aurai pas d'insuline et j'évite les hippos au sport. Donc ça, je trouve ça top aussi. Parce que c'est clair que être arrêté en plein milieu du sport parce qu'on est en hypo et devoir attendre sur le banc, c'est pas toujours gai. Donc voilà, avec la lente, vous pouvez pas lui dire bon dans 1 heure je fais sport, tu réagis moins. Ça c'est un peu impossible. Avec la pompe, vous pouvez vraiment gérer comme vous voulez. Purge, ben, c'est vraiment pour changer le cathéter, donc vous sortez le réservoir. On a aussi des fonctions. Donc on a un historique donc, qui nous récapitule tous les bolus qu'on a fait. Donc ça nous permet de voir, mince, je vais noter une dose. Alors, je regarde sur la pompe ce que j'ai fait hier par exemple parce que je sais plus. Donc c'est assez pratique. Donc on a dernier 14 heures, ben, j'ai fait 8 unités. Et donc on voit, ben voilà. 13 décembre, elle me va jusqu'au 7 décembre à 23 heures. Donc voilà, il y a quand même une bonne mémoire. Si vous remplissez pas régulièrement vos carnets. Ensuite, on a un programme paramètres bolus. Donc là-dedans, on a un assistant bolus que je n'utilise pas personnellement. Mais c'est comme l'assistant bolus sur les dextros. Donc vous rentrez votre dextro, vous dites combien d'insuline vous avez mangé. Il vous propose la dose d'insuline idéale. Donc voilà. Ensuite, on a bolus maximum. Donc ça, c'est une sécurité. Si vous ne faites pas plus de 20 unités par exemple, bah vous mettez bolus maximum 22. Donc si jamais vous, par mégarde, vous restez sur le bouton haut qui fait augmenter la dose, ben, elle se bloque à 22 quoi. On ne peut pas aller plus haut que 22. On a un rappel glycémie et un rappel bolus oublié. Donc ça, je trouve ça top aussi. Bon, personnellement, j'oublie aucun des deux, donc j'en ai pas besoin. Mais pour quelqu'un qui oublie régulièrement ses glycémies ou faire son bolus après repas, ben, c'est top. Donc au tout début, j'avais peur d'oublier. D'abord, je voulais le programmer, puis je me suis dit non, je vais peut-être y penser, mais finalement j'y pense, donc c'est bon. Mais c'est vraiment super parce que la pompe vous rappelle si elle n'a pas vu de bolus entre telle et telle heure que vous programmez, bah, elle vous le rappelle. Donc voilà, vous pouvez difficilement l'oublier. Donc le menu récapitulatif, bon là j'ai le capteur, donc vous voyez. Ceux qui n'ont pas le capteur n'ont pas cet écran en fait, ils zappent cet écran. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc vous voyez insuline active, surtout insuline active 1,4 unités. Donc c'est, vous mettez l'incrémentation, c'est le durée où l'insuline agit. Donc c'est 3 heures normalement où l'insuline est active. Et la pompe vous calcule combien vous avez encore d'insuline active. Donc ça peut être super pratique, par exemple si vous faites un bolus de correction à 17 heures, mais que vous voulez manger à 19 heures, ça fait que 2 heures. Et donc vous avez encore de l'insuline active. La pompe vous dit combien d'insuline active vous avez et vous pouvez gérer pour pas que ça chevauche et que ça vous crée une hypo après. Donc ça je trouve ça top. Par exemple, quand vous êtes en hypo, vous savez, ah mince, j'ai encore 2 unités, je vais peut-être pas tenir, ben, je me refuse quand même. Quand vous êtes limite, etc. Donc ça c'est bien aussi. Donc maintenant ça c'est sur la Medtronic, je crois que sur ma AccuCheck j'avais pas ça. Je veux pas faire de pub après, mais voilà, je présente ma pompe. Je dis que je l'aime, mais pourquoi je l'aime. Donc voilà, on a tous les récapitulatifs, le basal qu'on a en ce moment, le début réservoir, les unités qui restent dans le réservoir, si ça nous reste, si le temps restant du réservoir, on arrive à avoir plus de 24 heures ou moins de 24 heures. Enfin voilà, vraiment tout est calculé. On a aussi l'état de la pile, donc c'est vraiment l'état général de la pompe quoi. On a l'état, ben, mes piles normales, donc ça va, elle n'est pas faible. Numéro de série, comment s'appelle la pompe et la version de la pompe. Donc voilà. Donc on a un verrouillage clavier, donc ça nous permet, ben, si vous avez peur la nuit de faire inconsciemment un bolus ou quelque chose, ben, ça vous verrouille le clavier. Pour débloquer, il faut faire, si mes souvenirs sont bons, ben, je ne le fais pas souvent, la flèche du bas et la touche bolus ensemble, ou la touche du haut, je sais plus, l'un des deux. Ensuite on a un total quotidien, donc ça je trouve ça super aussi.
Donc ça vous montre sur une certaine période le total bolus plus basal que vous avez sur la journée. Donc vous voyez en gros combien vous avez. Et on peut même faire une moyenne quotidienne. Donc vous définissez le nombre de jours que vous voulez, 14, 7, et ça vous fait la moyenne de vos totaux de tous les jours, quoi. Alors je trouve beaucoup d'avantages à cette pompe. Pour moi, tous les avantages que j'ai cités, bon, je l'ai dit au fur et à mesure quand je présentais les choses. Il y a beaucoup tout ce qui est basal temporaire, rappel bolus, régler les basales selon nos besoins en fonction des heures, etc. Donc le bolus duo pour ne pas faire son lors des longs repas, pas faire son bolus d'un coup. Donc voilà. Par contre, le petit inconvénient, je dirais, pour moi, c'est mon compagnon de vie. J'ai l'habitude, si elle n'est pas là, je me dis purée, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui manque. J'ai l'habitude avec elle, donc j'ai aucun souci dormir avec elle, manger avec elle. Je parle comme si ça serait mon petit ami. Voilà. Donc il peut y avoir cette peur, le fait d'être branché à une machine. Je l'avais au début. C'est ce qui m'a fait beaucoup douter si je le voulais ou pas. Personnellement, je considère plus ça comme une machine. Je considère comme une partie de moi. Je le sens plus du tout au quotidien. Donc voilà. Pour moi, c'est que du positif. Par contre, le petit inconvénient, ça peut sonner. Donc vous êtes en cours, il y a une erreur ou ça vous prévient de quelque chose, que bientôt votre réservoir est vide, que la pile est faible, ça sonne. Donc voilà, c'est peut-être le petit inconvénient, mais au moins vous savez qu'il y a un problème, quoi. Ça sonnerait pas, on regarderait pas forcément dessus, quoi. Vous êtes en cours, d'un coup elle sonne, bon, tout le monde se retourne vers vous, mais tout le monde sait ce que vous avez. Ils vont pas crier dans la classe monsieur, c'est un téléphone, non. Justement, on connaît la sonnerie de votre pompe et on arrive à identifier. Et justement, les élèves sont vachement impliqués sur vous et disent oh mince, t'as quoi, ça va, etc. Je veux dire, voilà. Après, c'est sûr que c'est pas pareil dans tous les collèges, lycées, mais pour moi, ça a été toujours comme ça. Et je considère que j'ai beaucoup de chance. Alors, la perception des autres sur la pompe. Alors, personnellement, mes amis intègrent ça complètement à moi. Ils regardent même plus sur la pompe, enfin, c'est une partie de moi. Il n'y a pas de à midi sans pompe, tout simplement. Et voilà, donc au début, c'était un peu. Je me souviens, j'étais au collège en 4e, 3e, et donc tout le monde était un peu étonné, c'est quoi Enfin, c'était un peu nouveau, quoi. Voilà, on explique simplement que c'est ce qui remplace nos piqûres et que ça nous permet de vivre. Et puis les gens l'acceptent franchement facilement. Il y a jamais, j'ai personnellement jamais eu de moquerie, jamais eu de discrimination ou quelconque chose qui peut être blessante. Donc j'ai jamais été confrontée à ça. Mes amis, même mes camarades de classe, les professeurs étaient toujours compréhensifs. Jamais eu de problème. Après, moi la pompe je rigole. Personnellement je fais des sorties avec mes amis, je vais au cinéma, je fais du bowling, je vais en boîte de nuit, je vais à des fêtes. Bref, comme une ado, quoi. Et j'ai des petites anecdotes des fois, mais j'en rigole vraiment parce que la dernière fois j'étais au bowling, une personne plus âgée, il devait avoir la trentaine, il pensait que c'était un beeper de pompier, quoi. Donc il me prenait pour une jeune sapeur-pompier, franchement. On en rigolait avec mes amis, mais on avait un fou rire carrément. Et puis voilà, maintenant il me charrie avec ça, des fois il m'appelle les pompiers. Enfin voilà, après c'est que des bons souvenirs. Personnellement, j'ai pas de mauvais souvenirs par rapport à la pompe. Maintenant, c'est sûr que si elle nous fait une erreur, comme j'ai une fois eu à 3h du matin, à 47, réinitialisation de la pompe, ça prend un peu de trip parce qu'on se dit, ça n'a pas la pompe, on fait comment, quoi. Bien sûr, il y a les injections, mais reprendre le chiffre de remplacement et tout faire son ligne, ça, plein milieu de la nuit, ça stresse un peu, quoi.
Donc ben, moi personnellement j'aimerais vraiment pas retourner au stylo. C'est vraiment un confort de vie incroyable. Après il y a des personnes, ben, je parle de diabétique, il y a des personnes qui adhèrent pas du tout. Donc ça c'est vraiment après un caractère quoi. Mais franchement c'est vraiment à essayer parce que je pense que la majorité ne seront pas déçus.